Bonjour à tous, petit tirage général. Pour la troisième fois. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Vous switchez. Les cartes étant là, vous l'avez compris, on y va directement. Je les ai gardées pour ne pas piper le jeu et l'énergie du jeu. Première carte, on est dans un message d'amour. Un message d'amour, vous, pour vous. Là, c'est important de l'entendre. Puisque deuxième carte, c'est « ce n'est pas moi ». Ce n'est pas moi et on parle de message d'amour. Mais où veulent-ils donc nous mener? Qui plus est, avec la carte message de libération. Alors ça, on est en train de vous dire, par rapport déjà à ces trois premières cartes, message d'amour, il est temps que tu t'aimes. Quand est-ce que tu vas véritablement t'aimer? Quand est-ce que tu vas véritablement te respecter? Avec la carte, ce n'est pas moi. Ça veut dire que, oui, quand il y a des soucis relationnels dans un couple, quel que soit le type de couple, mais là on va partir dans le sentimental, il y a 50-50. Il y a des choses par effet miroir, ce qu'on fait pas, ce qu'on induit chez l'autre, etc. Message de libération, ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir sortir les choses, sauf si elles sont dites, et ou, peut-être oser, c'est peut-être la chose la plus difficile, arrêter cette relation. Pourquoi je dis ça? Parce que derrière, il y a les secrets. Et c'est en ça où ce n'est pas vous. Si l'autre, une fois qu'on a épluché l'effet miroir, ce que j'induis, ce que j'induis pas, est-ce qu'on est encore sur la même... Enfin bref, longueur d'onde. Ce qui est venu à ce moment-là, avec aussi la carte des secrets, c'est aussi dans un autre jeu, la carte de l'addiction. Et dedans, il y a le charnel. Ça veut dire qu'à un moment donné, si l'autre, quelle que soit votre attitude, quel que soit ce que vous fassiez, quel que soit ce que vous ne fassiez pas, ce que vous ne faites pas, pardon, c'est même pas français, pardon, ce que vous ne faites pas, ce que vous faites et ce que vous ne faites pas, l'autre est tout le temps en train de regarder d'autres hommes ou d'autres femmes. L'autre ne peut pas s'empêcher d'aller tchatcher ou carrément aller vers un moment charnel. On ne peut pas parler de relation, mais un moment charnel avec un ou une inconnue. Puisque c'est une addiction, donc cette personne est attirée. Et généralement, quand une personne a une addiction, c'est pour éviter de se confronter à une réalité. Et c'est peut-être parce qu'il y a la personne a un propre problème. Vis-à-vis du charnel, c'est a besoin de plaire absolument, a besoin d'être uniquement là-dedans, parce que généralement, les personnes qui enchaînent les conquêtes, on ne parle pas de relations. Pour des moments charnels, c'est des gens qui ont peur aussi de l'engagement. C'est des personnes qui ne se respectent pas, puisqu'elles ne respectent pas l'autre. Donc, avant de ne pas respecter l'autre, elles ne se respectent pas. Mais ça leur appartient. Avec la deuxième carte, ce n'est pas moi. Ça veut dire que c'est un problème qui appartient exclusivement à l'autre, que vous ne pouvez pas éponger, que vous ne pouvez pas porter, que vous ne pouvez pas subir. Ou alors, vous prenez le mur. Ou alors, vous continuez à être malheureux et malheureuse. Alors, on sait que vous avez des sentiments ou pas, parce que derrière, quand il y a de réels sentiments, savoir aimer, c'est aussi savoir dire non. C'est savoir aussi dire stop. C'est savoir poser des limites. C'est ça. Donc là, on parle plutôt d'émotions qui partent, que vous croyez que c'est de l'amour vis-à-vis de l'autre, mais non. C'est des émotions qui vont induire une blessure d'abandon, de rejet, de trahison. Et si vous savez que l'autre induit une trahison, pour vous, ce serait une victoire d'essayer de changer l'autre. Mais en fait, c'est pas changer l'autre, c'est changer vous. Et c'est ça le plus important. On voit que vous avez essayé de communiquer, hein. C'est compliqué. Et d'ailleurs, vous en faites
tellement mentalement et tellement ça vous fait mal de l'intérieur puisque vous ne sortez pas de cette situation que votre corps physique est en train de dire eh oh non mais là tu ne te respectes pas, t'es pas juste avec toi, et ben je vais te le faire ressentir. Je vais te le faire ressentir. Il y a peut-être une grosse fatigue physique, il y a peut-être des petites choses qui viennent sur vous, envers vous, peu importe, mais là on vous demande de vous recentrer sur vous. C'est ce qui est vraiment, vraiment important. Ce que vous donnez à l'autre, donnez-le vous à vous. Excusez-moi, après les soins, là, je bafouille beaucoup. Mais ça, vous êtes dans le refoulement. Vous êtes dans le refoulement. Vous avez du mal à vous aimer. Vous avez du mal à vous donner cet amour. Vous préférez le donner aux autres. Mais quand on donne beaucoup aux autres. Il y a aussi cette... alors, hormis le fait de subir, vous allez être dans le don, peut-être par un besoin de reconnaissance, en plus d'autres choses. Bon, alors je sais, c'est la carte facile, la carte de l'apprentissage. Mais derrière, vous allez réellement comprendre les choses, même si c'est compliqué. Ouais, avec la carte du manque, c'est que vous comblez un manque, vous essayez, il y a quelque chose à comprendre derrière cet attachement à cette personne qui, lui, ça ne veut pas dire que cette personne ne vous aime pas. En plus, j'en rajoute une couche. Ça ne veut pas dire que l'autre ne vous aime pas. Chacun, n'oubliez pas, quand on dit un mot, chacun, il y a la définition universelle, mais chacun se l'approprie avec qui il est dans sa compréhension et son vécu. Donc, l'autre vous aime peut-être, l'autre vous dit, parce que vous, peut-être que dans la communication, et puis tu oses me dire que tu m'aimes après tout ce que tu fais. Mais l'autre vous aime certainement véritablement, mais à sa manière, pas à la manière que vous aimeriez et dans votre définition. Il faut absolument apaiser ça. Vous, pour vous, ça commence par se pardonner. Alors là, en sortant du soin et avec l'apaisement, c'est important. En sortant du soin, là, il y a eu pas mal de choses. Là, j'ai eu la chance d'avoir un beau soin avec de beaux partages avec quelqu'un qui est en énergétique, 2 heures là sur table. Et j'aime parce que des fois, on dit, ouais, mais Céline, je sais. Et on a parlé un petit peu personnellement de nos vécus dans nos échanges, puisque, voilà, c'est une personne que je suis depuis un moment et voilà, il y a des choses qui se créent hein, quand il y a une régularité. Et elle me dit, mais la difficulté, la plus grosse difficulté, c'est là où des fois on peut se mettre en colère vis-à-vis de soi-même, où on ne veut plus entendre certains mots, c'est quand on sait, mais on sait les choses puisqu'on les a pointées. Mais elle me dit, mais des fois le fait d'intégrer, qu'est-ce que c'est long. Et en fonction de tout à chacun et en fonction de la compréhension qu'on a mis avec le je sais, mais elle me dit, mais et des fois c'est long. Hein, parce que des fois même après plusieurs années, et plusieurs années de suivi et plusieurs années de différentes évolutions, d'apprentissage, etc., ça peut prendre aussi plusieurs années pour véritablement apaiser. Et elle dit c'est ça qui est le plus difficile. Et le plus difficile, c'est quand on en a conscience que c'est l'intégration qui est compliquée. Et des fois, on se met même en colère vis-à-vis de soi-même. Je trouve ça très intéressant. Mais donnez-vous le temps qu'il faut. Puisqu'après, regardez, on a la carte du bonheur. Alors on va me dire, ouais, mais c'est encore des mots, il y a encore le temps, et je sais, et le lâcher prise, etc. Je sais. Malheureusement, en fonction des gens, en fonction de votre vécu, en fonction des tests aussi qu'il y a entre deux pour savoir si vous avez véritablement appris. Voilà, l'éducation. C'est sorti, c'est quelque chose, si c'est depuis l'éducation, c'est quelque chose qui est ancré énormément en vous depuis très longtemps. Donc, quand on sait, mais qu'il faut démonter tout un système pour repartir dans l'autre sens, pour véritablement aller vers la finalité de ce qu'on s'est donné pour arriver au bonheur, ça peut prendre un temps certain, surtout quand c'est ancré depuis très longtemps. On n'en veut pas aux parents, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec qui ils étaient, leur éducation et le milieu dans lequel ils ont grandi, évolué. Des fois, et oui, je sais, pas de chance pour tout le monde, on est d'accord. Mais ça vient de là. Donc, soyez, il y en a qui n'ont pas aimé, qui vont grincer les dents, patients et patientes et lâchez prise.